Ma première anecdote date de juin 2008. Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir alerter mes proches à ce moment-là. Mon frère jumeau, j'ai essayé de lui expliquer. Il a prétexté que je prenais des drogues, il a fouillé mon sac. Et il s'est pas plus inquiété que ça, malgré qu'il ait rien trouvé dans mon sac. Mon frère est décédé en novembre 2008. J'ai entendu sa voix à ce moment-là, juste après son décès. J'ai voulu le dire à mon papa, et la réaction de mon papa a été de me mettre une gifle. Ma mère, ça devait être au mois d'août, plus ou moins, 2008. J'avais une très mauvaise relation avec elle et je lui avais demandé de me conduire aux urgences parce que je sentais que la situation était en train de se dégrader. Elle n'a pas voulu et du coup c'est moi qui ai dû appeler l'ambulance pour aller à l'hôpital. Ils sont arrivés, ils m'ont déposé à l'hôpital. Ça devait être en début de soirée, plus ou moins. Je suis restée dans une chambre avec la lumière éteinte, c'était en pleine nuit. Aucun médecin n'est venu, aucune infirmière n'est venue, ni psychologue, ni psychiatre, rien. Et quand j'ai vu que le soleil était en train de se lever et que personne n'avait l'air de se préoccuper de mon état, je me suis dit que c'était rien de grave, que ça devait sûrement être autre chose. Et donc j'ai pris mes affaires et je suis rentrée à la maison. La maladie a commencé à se décliner, j'ai commencé à perdre la raison, j'ai commencé à perdre le contact avec la réalité, j'avais des comportements bizarres. Et ça seule, ma mère en a, enfin, ma mère s'en était aperçue, mais comme elle travaillait beaucoup, elle a décidé de pas s'en occuper, que voilà. C'est seulement en septembre 2008 que mes parents ont commencé à s'inquiéter et ont décidé de m'hospitaliser. Quand j'ai été hospitalisée, ils m'ont diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, mais j'avais pas parlé des hallucinations par peur ou enfin, en fait, tout ça a été lié aux réactions que mes proches avaient eues à mon égard. Mais voilà, comme la maladie était déjà bien avancée, je faisais des fugues à répétition. Et le psychiatre a décidé de me coloquer de force par l'accord d'un juge. Donc j'ai changé d'hôpital. Je suis restée là-bas une semaine sans voir de psychiatre ni psychologue. Les infirmières s'inquiétaient à peine de mon état. Je recevais du Temesta, Xanax, enfin tout ce genre-là. Pas diagnostiqué non plus. Ma mère était venue me voir en visite dans cet hôpital fermé et la psychiatre décide de passer dans ma chambre à ce moment-là. Ma mère lui demande mon diagnostic et la psychiatre dit d'un ton assez ferme à ma mère que je faisais de la comédie. Donc je l'ai très très mal pris. J'avais l'intention de me faire soigner parce qu'étant donné que c'était une colocation forcée, je me suis dit que j'avais pas le choix, que je devais sûrement avoir quelque chose et que donc j'étais quand même heureuse qu'un diagnostic puisse être posé. Et du fait que je sois jugée de comédienne, j'ai pas hésité, j'ai pris mes affaires, j'ai signé une décharge et je suis partie. Mais la maladie était toujours présente, elle a continué à se dégrader. Mon frère jumeau était décédé, ma famille, mes parents et moi-même, on était tous chacun dans notre coin. Je vivais chez ma mère à ce moment-là. Et je le répète, la relation était assez tendue avec elle. On était tous chacun dans notre coin. Et en mars 2009, il y a eu un grave accident avec elle. Ça m'a coûté 7 mois de prison en préventive et plus ou moins 7 mois d'attente avant d'être hospitalisée, soignée, diagnostiquée dans un hôpital correct, plus ou moins, puisque c'est un hôpital fermé, toujours sous contrainte. Donc voilà, et j'y suis restée à peu près 1 an et demi. Voilà, ça s'est arrêté là. C'est une des premières choses qui m'a fortement marquée dans le début de ma maladie. Je tiens juste à dire que ma maladie n'a pas commencé en 2008. J'ai des souvenirs où j'avais 3 ans, où je voyais déjà des choses et où j'avais déjà des hallucinations. Soyez vigilants.
moi c'est Laure, je vais avoir 30 ans. Si j'ai accepté de faire cette interview, c'est déjà pour déstigmatiser la maladie et porter une attention particulière à la diffusion de l'information de la schizophrénie qui, pour moi, est encore un peu tabou. La schizophrénie, pour moi, c'est simple. Ça vient du grec, son étymologie, donc, de schizein, qui signifie fractionnement, et phrène, qui signifie esprit. Donc, s'ils ont employé ce mot-là, c'est pas pour rien. Doit sûrement y avoir un esprit quelque part chez nous. Enfin, bref, c'est mon avis. Et alors, j'aimerais bien aussi faire référence au clivage en psychologie. C'est un peu le même principe aussi, fractionnement de l'esprit. Donc pour moi, la schizophrénie, c'est simplement un fractionnement de l'esprit. Beaucoup de choses pour moi peuvent rentrer en compte. J'en retiens quand même quelques-unes, notamment tout ce qui est choc ou traumatisme émotionnel, même si petit soit-il. Il y a aussi une consommation excessive des drogues, n'importe lesquelles. Je pense aussi au stress. Il paraît qu'il y a du bon et du mauvais stress. Je pense que les personnes qui ont du mauvais stress et en quantité exagérée, je vais dire, peuvent être des personnes à risque. Mais alors, de par mes croyances, je pense aussi à la sorcellerie. Je pense que pour entendre ce mot-là, il faut avoir l'esprit assez large et avoir une certaine conscience. Donc voilà, c'est plus ou moins les choses à laquelle j'ai réfléchi et je pense que ça pourrait être les origines de la schizophrénie. Alors moi au départ, je la vivais très mal. J'avais l'impression d'être tout le temps étiquetée par les médecins. Je faisais des crises à répétition à cause de l'arrêt des médicaments qui, pour moi, étaient insupportables. D'ailleurs, je supporte pas les neuroleptiques. Moi, c'est ma curiosité qui m'a poussée en avant et j'ai appris à l'accepter comme ça. Donc, l'important, c'est de pouvoir accepter sa maladie, de quelque raison que ce soit, de n'importe quelle manière que ce soit, du moment qu'on l'accepte. Dans ce qui est le plus difficile à gérer, c'est surtout de ne pas perdre le contact avec la réalité. Ça permet de se faire soigner volontairement, donc éviter tout ce qui est contrainte, qui pour moi n'est pas la solution à ce genre de maladie. Et alors, ce qui est difficile aussi, c'est le fait de tout le temps rester actif. Les médicaments fatiguent, on est un peu plus fatigué, enfin, on est un peu plus allongé sur le fauteuil, etc. Les voix viennent vite nous envahir et donc le fait de rester actif, ça permet justement d'empêcher ces voix d'interférer trop souvent et les hallucinations quelconques aussi, comme les visuels ou d'autres hallucinations possibles dans cette maladie-là. Moi, je dirais qu'une personne schizophrène a besoin d'attention et de douceur surtout. C'est des personnes qui sont fragiles, donc je pense qu'elles réagissent vite sur le coup de l'émotion. Je dirais qu'il faut être près d'elles sans être trop près d'elles non plus. Il faut pas qu'elles se sentent observées, pardon. Ça évite peut-être les délires de persécution. On peut pas l'obliger à sortir non plus si elle veut pas, mais on peut lui proposer de sortir au restaurant, faire un cinéma, se balader quand il y a du soleil, visiter une ville qu'elle n'a pas encore visitée, tout ça. Je pense qu'il faut être aussi très à l'écoute et la prendre au sérieux quand elle parle de sa maladie. Moi, je trouve que c'est bon signe quand un schizophrène parvient à parler de sa maladie sans peur ni honte. Je pense que c'est une étape à braver pour ces personnes-là. Difficilement, mais c'est une étape à braver.
Et alors, pour qu'elle se sente rassurée, je pense qu'il faut lui dire que c'est une épreuve, un passage, et que de toute façon, ça finira par s'arrêter. Que c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les médicaments aident beaucoup à ce niveau-là. Elles atténuent pas mal les symptômes. Mais j'en fais pas une généralité parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui guérissent difficilement avec les neuroleptiques. Oui, je pense qu'on peut en guérir. Les médicaments aident à vivre avec, mais ne guérissent pas. Je prends un peu la schizophrénie comme une maladie chronique. J'insiste sur le fait que je ne suis pas vraiment schizophrène, je suis juste psychotique. C'est encore un autre terme, mais qui fait partie des schizophrénies. Parce qu'on parle des schizophrénies, pas d'une schizophrénie. Pour moi, prendre des neuroleptiques, je les prends quand j'ai une rechute, avec l'avis du médecin. Quand ça va mieux, je les arrête, toujours avec l'avis du médecin. Et pour en guérir, je dirais qu'il faut avoir un bon comportement cognitif. Mon psychiatre m'a dit que le fait d'avoir ce comportement-là me permettait d'avancer dans la maladie. Et je pense que l'arrêt du médicament est un intérêt à comprendre la maladie parce que sans les neuroleptiques, je pense qu'on réfléchit beaucoup mieux, on est plus attentif à certaines choses et on comprend mieux la maladie. Et une fois qu'on comprend mieux la maladie, on peut mettre le doigt sur les origines et travailler justement sur les origines et voir où en est l'évolution de la maladie par rapport au chemin psychique, intellectuel, psychologique qu'on a fait. Voilà. Et alors, si maintenant je devrais en parler, je pense que j'essayerais de chercher l'exactitude de mes mots pour plus de précision et plus de compréhension. Pour moi, le regard social, je le trouve assez méfiant, fuyant. Je pense qu'il devrait s'y intéresser davantage. Quand on voit une personne parler toute seule dans la rue, le fait d'être informé de cette maladie permet à cette personne d'avoir beaucoup plus vite de soins. Tous les schizophrènes ne sont pas dangereux. C'est pas une généralité. Il y en a qui réagissent agressivement, mais je pense que si on agit avec douceur avec eux et avec le plus de tact possible, je pense que cette personne-là ne deviendra pas dangereuse. Je pense que c'est par la formation, l'information qu'on apprend, qu'on apprend. Et je pense que les clichés peuvent tomber très vite. Mais je déteste la manière dont les médias exposent la schizophrénie. Je trouve ça très stigmatisant. Et alors, ce que j'aurais envie de dire, tout simplement, informez-vous. Informez-vous le plus possible, renseignez-vous. Et vous verrez que la schizophrénie ne fait pas si peur que ça. Oui, plus on en parlera, plus il y aura de personnes informées. La peur de la population s'estompera petit à petit et je pense que l'aide deviendra beaucoup plus efficace. Je pense de nouveau à cette personne qui parle toute seule dans la rue, qui se fait accoster pour qu'on lui vienne en aide. Je trouve ça positif. Médiatiser aussi, oui, bien sûr, c'est important. Je pense à Similes et au réseau des entendeurs de voix. Ils sont pas, je sais qu'ils sont pas implantés partout, dans tous les pays, mais je pense que là où ils sont, ils devraient distribuer des dépliants pour expliquer ce que c'est la schizophrénie. Que justement, si on voit toujours cette personne parler toute seule dans la rue, essayer de voir un peu ce qu'elle a, toujours avec douceur et tact. Si elle veut rien savoir, autant la laisser tranquille et adviendra ce qu'elle viendra. Donc voilà. Mais je pense que les interventions vis-à-vis de la population doivent être beaucoup plus importantes que l'intervention de la police ou autre. Voilà.
Pour moi, la schizophrénie, elle peut mettre fin à l'individualisme. Un schizophrène est pour moi quelqu'un de riche en émotions, en sentiments. Et je pense qu'il pourrait largement transmettre l'intelligence du cœur ou une ouverture d'esprit depuis bien longtemps perdue. L'entraide pourrait redevenir de plus en plus présente aussi, et la population n'aurait finalement donc plus peur de l'autre, de l'inconnu, notamment des schizophrènes, stigmatisés, dangereux. Non, c'est pas vrai. Les schizophrènes ne sont pas dangereux. Ce sont simplement des personnes fragiles, en souffrance et qui ont énormément besoin d'aide.